Avant de laisser toute la place à notre pasteur, nous allons nous incliner une seconde fois dans la prière afin de demander au Seigneur qu'il dispose nos cœurs pour le message. Seigneur, nous te remercions encore pour ces moments passés ensemble et nous nous remettons à toi pour la suite. Veuille disposer nos cœurs, Seigneur, pour entendre le message que tu as à nous dire. Dirige le pasteur qui nous apportera ces paroles et conduis-le dans ces moments. Amen. Je laisse à présent toute la place à notre pasteur Yves Duchesne. Merci Philippe. Bonjour à tous. Nous avons encore la joie de nous retrouver en ce début de semaine. Nous retrouver pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu désire nous dire. Et nous voulons poursuivre la louange et l'adoration dans ce sens, puisque je le rappelle, écouter la parole de Dieu, c'est aussi un acte de louange et d'adoration. On est aussi dans le culte. Alors dimanche dernier, le pasteur Jean-Marie Thomas nous a apporté un message sur le thème de l'Église. Et ce matin, j'ai à cœur de poursuivre dans cette direction. J'avais souvenance qu'il avait cité un passage dans 1 Pierre chapitre 4. Je me suis dit, voilà que je l'invite et il me donne du travail. Donc nous allons aller dans cette direction-là en développant ce magnifique passage qu'il nous a partagé. Alors le titre du message ce matin est « L'Église au seuil de la ligne d'arrivée ». L'Église au seuil de la ligne d'arrivée. Et nous ouvrirons la Bible dans 1 Pierre chapitre 4, sans surprise, et nous lirons les versets 4 à 11. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. Je vous donne quelques instants pour trouver le passage. Normalement, il sera affiché derrière moi. Donc 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. Et voici ce que l'Écriture nous dit. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » L'Église au seuil de la ligne d'arrivée. Alors c'est un fait, tout particulièrement en cette fin d'année scolaire, c'est un fait que les derniers moments, les derniers instants d'une épreuve sportive par exemple, ou d'un projet, les études par exemple, les derniers moments sont souvent les moments les plus décisifs. Lors d'une course par exemple, eh bien, les athlètes, lorsqu'ils voient la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sprintent. Ils donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre, comme on dit. Les étudiants sont en train de le vivre pour le moment. Mois de juin, examen, c'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on fait ? Blocus. On révise ses examens, on révise sa matière plus intensément que tout le reste de l'année. Dans une usine, lorsqu'on a créé un tout nouveau produit, avant de le mettre à la vente, on le soumet à toute une batterie de tests. Il y a l'AFSCA, il y a toutes sortes de normes, surtout en Belgique, on est les champions à ce niveau-là. Il y a toutes des normes à franchir. Les derniers moments d'une épreuve sont souvent les plus décisifs. Parce qu'au seuil de la ligne d'arrivée, tout peut encore se jouer. Tout peut encore se jouer. Pas longtemps, on passe à la télévision une épreuve avec des coureurs cyclistes. Je ne sais pas s'il y en a certains qui regardent ça. Moi non, sauf de temps en temps pour les paysages, je dis c'est sympa, mais voilà. Je ne suis pas très fan de vélo. Néanmoins, il y a des leçons qui sont intéressantes. Je ne sais plus le nom du coureur, mais je n'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Il était à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée et il avait mené toute la course. Il était à la tête du peloton, tout devant. Il était devant tout le monde pendant toute la course. À quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée, il se met à sprinter et il lève les bras comme ça. Parce que dans sa tête, il est gagnant. Et puis, pas de bol, il trébuche. Le temps qu'il se relève, qu'il se remette en selle, il y a tout un peloton qui passe avant lui. Déception. Les derniers moments d'une épreuve sont effectivement décisifs parce que tout peut se jouer. On peut avoir tout bien fait et au dernier moment se planter.
De la même manière, le passage que nous venons de lire ici à l'instant nous exhorte, nous les chrétiens, à ne pas perdre de vue la ligne d'arrivée et à ne pas nous relâcher, à ne pas faire n'importe quoi. C'est ce que nous dit le verset 7, les premiers mots, « La fin de toute chose est proche ». La fin de toute chose est proche. Alors loin de nous l'idée ce matin de nous montrer alarmistes en hurlant à la fin du monde et en nous cachant dans des bunkers, ce n'est pas ça l'idée du passage, mais force est de constater que depuis la venue de Dieu sur terre, depuis que Dieu s'est révélé d'une manière si explicite en Jésus. Parfois on dit on n'a jamais vu Dieu, où est-ce qu'il est, regardez Jésus. Jésus a dit qui m'a vu, a vu le Père. Depuis que Dieu s'est révélé d'une manière si explicite, depuis que Dieu a montré la voie du salut, qu'il a offert le pardon des péchés, depuis que tout est accompli, il n'y a plus d'excuses. L'histoire de l'humanité est entrée dans une dernière ligne droite, car désormais à tout moment, le Christ peut revenir. La ligne d'arrivée est proche. Nous vivons des temps particuliers dans l'histoire, des temps uniques. Et puisque le retour de Jésus est proche, puisqu'il est imminent, puisqu'il est imprévisible, nous ne devrions pas gaspiller notre temps au risque de nous planter comme ce cycliste qui avait pourtant bien commencé. Parce que c'est ça individuellement dans notre vie chrétienne ou en tant qu'Église. On peut avoir fait des choses très très bien en disant « on a fait ça, on a déjà fait ça, et on a déjà fait ça », et dans le présent se dire en fait, on est nulle part. Ou on n'avance plus dans la bonne direction, ou au bon rythme, ou à la bonne cadence. L'Écriture poursuit donc en disant « Soyez donc sages et sobres ». Merci beaucoup, Philippe, d'avoir choisi des textes aussi sur la question de la sagesse. Et les questions effectivement de sagesse aussi dans ce passage, on ne s'est pas du tout concerté, donc je me dis que ce n'est pas plus mal. Le texte nous dit « Soyez donc sages, soyez donc sobres ». La sagesse ici peut se traduire littéralement comme « Faites preuve de bon sens ». Pensez correctement, soyez raisonnables. Et la sobriété, c'est le contraire que d'être plein mort, que d'être sous l'effet de l'alcool. On pourrait prendre ce commandement en sens inverse. Il pourrait dire « ne soyez pas stupides, ne soyez pas insensés et ne soyez pas dominés par vos envies du moment, par vos pulsions, par vos désirs ». C'est une exhortation tout simplement à vivre en tenant compte de ce qui se passe, les faits, et à vivre en tenant compte de ce que Dieu dit, ce Dieu qui s'est révélé, ce Dieu qui a parlé, qui nous a donné sa parole, la Bible. C'est même un refrain qui revient à chaque fois quand on lit le livre de l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3. Vous avez 7 lettres à des églises locales qui ont réellement existé. Et à la fin de chacune de ces lettres, qui sont des paroles de Jésus à son église, il y a toujours ce refrain qui revient, que l'Église écoute, qu'on écoute ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle, et donc la sagesse, la sobriété consiste à tenir compte de ce que Dieu dit dans les circonstances que je vis, dans les circonstances que notre Église vit et traverse. Parce qu'il se trouve que contrairement à la parole des hommes, de nos politiques ou quoi que ce soit, la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours exactement telle qu'elle a été prononcée. Elle s'accomplit pour nous dans tout ce qu'elle a de plus merveilleux et elle s'accomplit pour nous dans tout ce qu'elle a de plus terrible. Voilà pourquoi il nous faut être prêts. Comme le dit le verset 7, la fin de toute chose est proche. C'est plus le moment de faire n'importe quoi. C'est le sprint final, là. Cette semaine, il y a eu des alertes orages. J'espère que personne n'a eu de problème dans la cave au niveau des inondations. Et j'ai trouvé intéressant comment les médias ont fonctionné. Il y avait une carte de la Belgique avec plusieurs couleurs. Couleur verte, couleur jaune, couleur orange, couleur rouge. Et c'était le niveau d'alerte, le risque d'inondation. Et apparemment, il n'y a pas eu trop de catastrophes dans notre pays parce que les gens se sont montrés sages et sobres par rapport à ces alertes. On a vécu des inondations il y a quelques années et les gens qui étaient dans des zones à risque en ont tiré les leçons. Même réflexe pour nous chrétiens, tenir compte de ce que Dieu dit. La sagesse et la sobriété nous conduisent alors à prier. Fin du verset 7. « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière », nous dit le texte. Alors il ne s'agit pas de se mettre à genoux et prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais il s'agit plutôt d'une démarche de notre cœur, puisque la prière consiste à se tourner vers Dieu. Puisque la fin de toute chose est proche, la sagesse et la sobriété consistent à regarder à Dieu, écouter le Seigneur, nous tourner vers lui. Nous remarquons qu'il s'agit de se tourner vers Dieu collectivement. Toute la section que nous avons lue, tout le passage, est à la deuxième personne du pluriel. Vous, soyez, livrez, vous. Ce passage parle à l'Église. Les chrétiens sont invités à se tourner vers Dieu, pas chacun de son côté,
tous ensemble, en tant qu'Église. C'est une démarche communautaire. Et j'aime beaucoup justement ce verset parce qu'il rappelle le Notre Père, la prière du Notre Père aussi. Notre Père, c'est une prière communautaire. Et dans le Notre Père, qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve cette notion de fin, cette notion de ligne d'arrivée aussi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au fond, cet appel à prier, cet appel à nous tourner vers Dieu en tant que communauté, en tant qu'Église, nous rappelle que la prière n'a pas pour objet premier d'obtenir de Dieu des faveurs. Même si la Bible nous dit que si on a des problèmes, on peut appeler Dieu au secours et il interviendra. Même si on a des besoins, on peut dire « Seigneur, j'ai besoin de ça », il donnera. L'Écriture le dit. Mais ce n'est pas d'abord pour ça que nous prions. Nous ne prions pas pour des choses, nous prions en raison de ce que nous sommes et de qui est Dieu. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous tourner vers lui, c'est d'abord le désir d'exprimer la réalité de cette relation, avant de demander quoi que ce soit. C'est parce que je suis en relation avec lui. Quand l'écoute de la parole de Dieu nous conduit alors à nous tourner vers lui, car comme l'a rappelé le pasteur Jean-Marie Thomas la semaine dernière, l'Église est l'assemblée que Dieu convoque, l'assemblée à qui il veut parler. Quand on écoute Dieu, quand nous nous tournons vers lui, nous nous approchons inévitablement de nos frères et sœurs. Il suffit de regarder à gauche, à droite ce matin. En semaine, nous sommes dispersés et le dimanche matin, nous sommes rassemblés physiquement. C'est un fait. Quand nous nous tournons vers Dieu, nous nous rapprochons des uns et des autres. Inévitablement, la question de la communion fraternelle se pose. Inévitable et même essentielle. Voilà pourquoi le verset 8 nous dit ceci. Avant tout, intéressant, la fin de toute chose est proche. Et donc avant tout, avant toute chose, ayez un ardent amour les uns pour les autres. Parce qu'il se trouve qu'on peut être rassemblés physiquement, là, ici, sur des bancs, tous rassemblés ici, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un ardent amour les uns pour les autres. Hein ? Et donc l'Écriture nous dit « Ayez avant tout un ardent amour les uns pour les autres ». Parce que le retour de Jésus-Christ, la préparation de ce retour, j'oserais dire, ne se vit pas seul de son côté, mais en Église. Il y a quelque chose à faire. Contrairement à une idée reçue, la communion fraternelle ne va pas de soi. Ce n'est pas comme les champignons, il suffit de laisser aller, ça pousse tout seul. Ça ne marche pas comme ça, la communion fraternelle dans l'Église. Nous sommes frères et sœurs de fait, tout comme la plupart d'entre nous sommes citoyens belges, nous avons une carte d'identité, mais ça ne veut pas forcément dire que nous sommes de bons voisins ou de amis. Il y a une réalité de fait, mais les liens et l'affection, ça c'est de notre responsabilité. Et j'oserais dire que c'est ce qui est de loin le plus important dans l'Église, c'est le plus important. Comme dit le texte, avant tout. Nous pourrions avoir de beaux bâtiments, nous pourrions avoir beaucoup d'activités dans l'Église, nous pourrions même attirer des milliers, des dizaines de milliers de personnes, comme dans les méga-churches. S'il n'y a pas de communion fraternelle, si nous ne nous aimons pas, s'il n'y a pas de lien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. On passe à côté de cette idée-là avant tout. Et bien souvent dans nos églises, nous sommes concentrés sur le faire. Il faut faire plus d'activités, il faut être plus visible, une meilleure communication et attirer beaucoup de monde. Ce sont des bonnes choses, certes, mais est-ce la priorité du Seigneur ? Dieu construit son Église, il construit une famille. C'est au niveau relationnel que ça se joue. 1 Corinthiens chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour par excellence, c'est intéressant. Je ne vais pas relire tout ce chapitre, mais il y a ce passage qui dit, je pourrais avoir la foi à transporter des montagnes, je pourrais donner tous mes biens aux pauvres, je pourrais m'immoler, je pourrais avoir des dons extraordinaires, prophétie, parler en langue, etc., etc. À chaque fois, Paul revient, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, une petite église où ils sont 5 et où ils s'aiment, eh bien, vaut mieux qu'une église où ils sont 1000 et où les gens ne se connaissent pas. Tout à l'heure, je parlais de l'Apocalypse, les 7 églises. La toute première église qui reçoit une lettre du Seigneur, c'est Éphèse. Et c'est une lettre qui est vraiment interpellante. Le Seigneur Jésus-Christ félicite cette église pour ses œuvres bonnes, extrêmement actives. Jésus félicite cette église pour sa doctrine. Elle dit « T'as même démasqué les faux apôtres. Bravo, pouce bleu !» Et puis le Christ dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Boum. Tu as abandonné ton premier amour. Et le Christ dit à cette église « Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à tes premières œuvres.
Revient là où on était amoureux, entre guillemets. C'est ce que le Christ dit à cette église. Puis il poursuit en disant « Sinon, j'ôterai mon chandelier ». C'est quoi le symbole du chandelier? C'est la présence du Saint-Esprit. C'est une manière de dire de la part du Seigneur « Sinon, tu ne seras plus une église. Tu ne seras qu'un groupement, une main, mais je ne serai plus présent. » Extraordinaire. Toute l'activité de l'église d'Éphèse, toute sa rigueur doctrinale, très importante, très bonne chose, mais ils ont passé à côté de l'essentiel. Avant tout, ayez un ardent amour les uns pour les autres. Un amour ardent. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, j'ai pensé à un feu de forêt. Ça brûle, ça s'étend, ça s'éparpille. Un amour ardent est un amour qui est zélé. Il est enthousiaste. Souvenez-vous, quand on est tombé amoureux, il y a ça, l'amour est ardent. Il est sincère. On n'est pas là dans le calcul. On n'est vraiment pas là pour dire « Ah, me lier à un tel, j'aurai tel ou tel avantage au niveau professionnel, au niveau financier, etc. » Il est durable, ce n'est pas juste l'amour d'un moment, c'est un amour qu'on veut entretenir comme un feu, on va rajouter des bûches. Le terme exact en grec renvoie à l'intensité que produisaient des athlètes dans un stade lorsqu'ils sprintaient. Ardent dans ce sens-là, on travaille, il y a un effort qui est là. Si le monde a de la haine pour les disciples de Jésus, puisque c'est ce que le Christ nous dit, le monde nous détestera, eh bien ceux-ci auront de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus va même plus loin. Ils diront, ils auront même de l'amour envers ceux qui leur ont fait du mal. Mémorisons bien cela. Les disciples de Jésus auront même de l'amour pour ceux qui leur ont fait du mal. Parce que c'est ainsi que Dieu désire que le monde remarque que nous sommes ses disciples, que nous sommes différents, que nous connaissons quelque chose que le monde ne connaît pas. Un amour surnaturel. Il n'y a rien de plus ordinaire d'aimer ceux qui nous aiment. Mais aimer ceux qui ne nous aiment pas, ça, c'est surnaturel. Et ça, c'est ce que le Christ a vécu à notre égard. Éphésiens chapitre 2, quant à vous, autrefois vous étiez ennemis, rebelles. C'est comme ça que notre Père Céleste se présente à nous. Et comme le dit Matthieu 5, 48, nous sommes appelés à refléter les perfections de notre Père Céleste. Et ces perfections, nous commençons à les refléter d'abord au niveau relationnel. Pas avec des choses, pas avec des objets, mais avec ce que l'on vit personnellement, ce que l'on vit les uns les autres, dans l'Église en particulier. Bonne question à se poser, est-ce donc bien à ce niveau que nous vivons? Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Est-ce que c'est ce que nous appliquons? Certains diront peut-être « c'est trop beau pour être vrai ». Voilà une vision enchanteresse d'une communauté parfaite et d'un monde parfait, mais qui restera toujours une utopie, au même titre que toutes les tentatives humaines précédentes. Alors il y a une part de vrai dans cette accusation, dans cette réfutation, j'oserais dire, sauf que l'Église n'est pas une tentative humaine, l'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, la différence est majeure. L'Église est l'œuvre de Jésus-Christ. Le fondement de l'Église repose sur Jésus, sur sa vie, sur sa puissance, sur sa force, sur sa sagesse, sur son amour, sur ses perfections, et non pas sur les limitations humaines. Nos vies en tant que chrétiens reposent sur sa vie. Et si nous daignons plonger nos racines dans ce terreau fertile, nous y trouverons tout ce qui est nécessaire pour aller de l'avant. Ça, c'est la différence quand on est chrétien. Ça, c'est la différence quand on parle de l'Église. De la croix coule un amour que le monde ne connaît pas. De la croix coule un amour qui est si fort et si puissant, comme on l'a chanté, 2 chants qui parlaient de l'amour de Dieu. Un amour si fort et si puissant qu'il anéantit, qu'il couvre le péché, qu'il transforme nos vies. Il y a tellement d'exemples dans la Bible de gens transformés, des pécheurs qui deviennent des apôtres, un collecteur d'impôts, Saul de Tarse, un persécuteur, un inquisiteur, transformé. Le monde peut rejeter l'évangile que nous prêchons en disant c'est de la folie, mais ces vies transformées n'en sont pas moins réelles. L'amour de Dieu transforme. Terreau fertile dans lequel nous pouvons y puiser. Mais puiser dans cet amour est toujours un choix. Puiser dans cet amour est toujours un choix. Bien entendu, nous ne sommes pas parfaits. Bien entendu, nos églises ne sont pas parfaites. Mais avec Jésus, nous pouvons réellement vivre des choses différentes, de belles relations, riches et profondes. Et c'est ça à quoi nous sommes exhortés dans le passage de ce matin. Alors le passage de ce matin a beaucoup de choses à dire, je ne prétends pas que je serai exhaustif, mais il y a quand même 3 belles pistes qui sont proposées. 3 belles pistes pour alimenter notre réflexion. Comment puis-je manifester un amour ardent? À quoi ça ressemble un amour ardent dans l'église locale, entre chrétiens? 3 pistes.
Première piste est la suivante, le verset 8 nous dit « Ayez les uns pour les autres un amour ardent. Pourquoi ? Car l'amour couvrira une foule de péchés. » Imaginez qu'il y a un incendie, parfois il y a des couvertures anti-feu et on tape dessus comme ça. Bien, j'oserais dire que l'amour fonctionne comme ça aussi entre chrétiens. L'amour couvre une foule de péchés. Comprenons bien ici qu'il n'est pas question de fermer les yeux sur les péchés comme on balayerait la poussière sous un tapis. Parfois, c'est ce qu'on entend, hein. Ne dis rien, ne te plains pas, l'amour couvre une multitude de péchés. Et parfois, ce verset est utilisé pour abuser. Ce n'est pas ce que le verset dit. Dans la Bible, jamais le péché n'est ignoré. Toujours le péché est sanctionné. Toujours. Même nous les chrétiens. Si nos péchés sont pardonnés, si nos péchés sont effacés, c'est parce que quelqu'un a payé à notre place. Quelqu'un a payé les pots cassés. Quelqu'un a été puni. Quelqu'un a été condamné. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Nos péchés n'ont pas disparu d'un claquement de doigts comme ça. Il y a un prix qui a été payé. Donc, l'amour qui couvre une foule de péchés, c'est pas « j'ignore ». Ce n'est pas l'impunité, ce n'est pas ça que le texte dit. Mais cet appel à couvrir le péché nous rappelle à la fois la réalité de nos relations, des relations qui peuvent être tendues et compliquées dans l'Église, entre chrétiens et parfois même hors de l'Église. Mais en même temps, elle souligne le fait que nous ne sommes pas sans recours. Nous avons la grâce de Dieu qui a couvert nos péchés. Une grâce qui, en plus d'avoir valeur d'exemple pour nous, valeur d'exemple, c'est-à-dire la manière extraordinairement bienveillante avec laquelle Dieu nous a traités, nous ne méritions rien du tout, si ce n'est que d'être punis, d'être traités comme le méritent nos fautes. La grâce qui a une valeur d'exemple, elle est aussi une puissance agissante dans notre vie, dans l'Église, une puissance qui est capable de surabonder là où le péché a abondé. C'est ce que Romains 5,20 nous dit. Car là où le péché a abondé, et là où ça déborde, on ne sait plus contrôler comme une inondation, la grâce surabonde. Elle va couvrir cela. Plus grand péché, plus grande grâce. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la puissance du pardon, chers frères et sœurs. C'est par cette puissance-là que nous avons été mis en contact, réconciliés avec Dieu. Et cette puissance ne se limite pas simplement entre nous et Dieu, elle est appelée à déborder, un peu comme j'essaierais de verser une cruche d'eau dans un verre d'eau, pas possible, ça va déborder, ça va atteindre les alentours. Ça ne veut pas dire que toutes les relations iront bien avec tout le monde, certains n'en voudront pas, certains ne voudront pas faire d'efforts, certains ne reconnaîtront pas leur tort, mais à mon niveau, la grâce peut continuer à abonder. Je peux pardonner, je peux aimer, espérer, supporter. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 7, jusqu'à 4 à 7. L'amour croit tout, espère tout, pardonne tout, supporte tout. La grâce nous conduit à avoir une mentalité sage et sobre, qui tient compte de ce que Dieu dit dans sa parole, qui ne consiste pas à être emporté par notre colère, notre amertume ou notre rancune. Et quand la grâce pénètre notre manière de penser, on parle autrement, on pense autrement, on envisage les choses sous un autre angle. Il va sans dire que nous devrons parfois faire face au mauvais côté des autres. C'est vrai. Si vous pensez ne pas avoir de mauvais côté et que vous êtes marié, demandez à votre conjoint. Vous aurez une liste. Nous devrons parfois faire face aux mauvais côtés des autres, mais n'avons-nous pas nous aussi nos mauvais côtés, hein ? Et si nous le savons que nous avons des mauvais côtés, n'essayerions-nous pas d'abord de faire quelque chose à ce sujet avant d'exiger des autres qu'ils changent ? C'est la fameuse histoire dans le Sermon sur la montagne de la paille et de la poutre. Hein ? Mon frère, laisse-moi ôter la paille dans ton œil, alors que de mon côté, c'est une grosse poutre. Ou dans nos pays, on dit simplement balayer sa porte d'abord. Ah oui, ça commence par là. C'est vrai, les autres peuvent parfois mal agir, mais au lieu de chercher à les sanctionner, à les punir, à nous venger sous le couvert de faire justice, parce que la vengeance c'est tout sauf de la justice, la vengeance appartient au Seigneur, les autres peuvent parfois mal agir, mais au lieu de chercher à les sanctionner, à leur pourrir la vie, n'essayerions-nous pas de voir ce que nous pouvons faire pour les aider à corriger le tir ? Alors oui, c'est ingrat cette tâche-là, c'est vraiment ingrat de se dire « il n'est pas correct à mon égard et au nom de quoi je devrais quand même l'aider à corriger le tir et à changer ?» Au nom de quoi ? Au nom de la grâce qui est en nous, parce que c'est comme ça que Jésus nous a traités. Nous étions des pécheurs et le Seigneur s'est mis dans une démarche « comment je peux les aider à corriger le tir ?» Tite chapitre 2, versets 11 et 14. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. » Ben oui. C'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Comme le dirait tout simplement Jésus, faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous.
C'est ce que dans la tradition chrétienne, depuis des siècles, nous avons appelé la règle d'or. Matthieu chapitre 7, verset 12. Le Christ dit, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et le Christ dit, parce que c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. C'est tout l'Ancien Testament. Traitez les autres comme vous voudriez qu'on vous traite. L'amour couvrira une foule de péchés. Deuxième piste, deuxième description de ce à quoi peut ressembler un amour ardent entre les chrétiens ou dans l'Église, eh bien c'est l'hospitalité. C'est ce que nous dit le verset 9. Verset 9 nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, sans murmurer. » On n'est pas là à dire « Il a quand même pris 5 tasses de café et 2 parts de gâteau, quoi, mais quel goulaf !» C'est pas de l'hospitalité, c'est de l'hypocrisie, ça. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. En se dit en passant, l'excès de table est un péché aussi. Bon, je ferme la parenthèse. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Littéralement, dans ce verset, il est question de manifester de l'amour pour celui qui est un étranger pour nous. C'est ça l'hospitalité au sens biblique du terme. Si on prend juste le mot hospitalité, ça se traduit littéralement par amour, affection pour les étrangers. C'est le contraire de la xénophobie. Manifester l'amour pour celui qui est un étranger pour nous. Et cette idée renvoie bien au fait que chaque chrétien ici présent est l'objet de l'hospitalité divine. N'étions-nous pas en effet des étrangers vis-à-vis de Dieu ? Et aujourd'hui, nous avons obtenu droit de citoyenneté dans son royaume, nous dit l'Écriture. Dieu ne nous a-t-il pas préparé une place auprès de lui ? Ne sommes-nous pas conviés à la table du Seigneur ? Ce que nous rappelle aussi le sacrement de la Sainte Seine que nous prendrons tout à l'heure. Ne sommes-nous pas non plus conviés à participer au banquet des noces de l'agneau, Apocalypse 19 ? Dieu se montre hospitalier envers le chrétien, envers celui qui reconnaît comme son enfant, comme son disciple. Il est le bienvenu à sa table, le bienvenu à sa maison. L'Éternel nous a tout simplement ouvert son cœur, il s'est donné sans compter, et il a fait de nous, j'aime beaucoup cette expression, il a fait de nous ses enfants par adoption, ses enfants adoptifs en Jésus-Christ. Et effectivement, l'adoption est certainement la plus noble expression de l'hospitalité, parce qu'elle a pour objet de traiter comme son enfant, comme sa chair et comme son sang, celui qui était pourtant un étranger. Nous avons été adoptés. Voilà donc à quel niveau se trouve la barre quand la Bible parle d'hospitalité chrétienne dans l'Église. La barre est à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que nous avons été traités et parce que nous sommes appelés à manifester les vertus de notre Père céleste. Ce n'est pas simplement une question de se dire bonjour le dimanche matin, et encore, quand on a compris que venir au culte c'est important, et encore quand on a compris que dire bonjour c'est la moindre des politesses. Ce n'est pas simplement qu'une question de se dire bonjour, c'est une question d'ouvrir notre cœur par imitation de notre Père céleste, d'ouvrir nos maisons, nos familles, nos foyers à nos frères et sœurs en la foi. Il est question de faire tout notre possible pour que celui qui partage notre foi ne soit plus un étranger, ne soit plus un anonyme, ne soit plus un inconnu. Oui, je connais, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je sais qu'il s'assied toujours au 3e rang, 5e rangée. Dépasser ce stade-là, mais qui puisse vraiment devenir quelqu'un qui fait partie de notre vie. Ah, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel, et il m'a encouragé dans sa prière, et il est sympathique. Ah, ce n'est plus quelqu'un qui se noie dans la masse, c'est un frère et c'est une sœur. Ce n'est pas la promiscuité, j'oserais dire c'est plutôt de l'amitié en vue d'un amour ardent. Ça, c'est bien ce synonyme-là, quand on parle de communion fraternelle, amitié, simplement. Le Christ qui a dit, vous n'êtes pas mes esclaves, vous êtes mes amis. Voilà ce que Dieu construit. Alors bien entendu, l'hospitalité, ce n'est pas non plus la naïveté. La Bible nous met en garde contre les faux docteurs, les faux prophètes, les loups, les profiteurs, les diviseurs, les immoraux, les gens qui, tout en se disant chrétiens, vivent dans le péché et font de la pagaille. Bien entendu, hospitalité, ce n'est pas naïveté. Prudence reste de mise, mais prudence ne doit pas devenir un prétexte pour éteindre l'hospitalité. Et parfois, c'est ce qui arrive dans nos églises. On est tellement prudent qu'on se barricade, j'oserais dire, dans notre manière de penser dans un château fort avec une muraille, une douve et des canons. Il n'y a plus de communion fraternelle. Et on le fait en disant « Le Seigneur nous dit de veiller parce que Satan rôde ». C'est vrai. Mais je ne pense pas non plus que c'est toujours le diable qui agit à travers nos frères et sœurs en Christ. Et parfois, en voulant se protéger, eh bien, j'oserais dire qu'on vide le bébé avec l'eau du bain. On perd quelque chose de beau. Une église qui aime est une église qui est hospitalière,
Elle offre son accueil, elle offre son amour, elle offre son affection, elle offre son amitié, son soutien et son aide à tous ceux que le Seigneur amène en son sein. Une Église vit de l'hospitalité, par le biais de l'hospitalité que nous manifestons les uns envers les autres, selon les occasions qui nous sont données de l'exercer. Mais il nous appartient de créer ces occasions, il nous appartient de chercher ces occasions. J'aime beaucoup la description que nous avons de la toute première église dans la Bible. Ce n'est pas une église parfaite, je ne suis pas d'accord quand certains disent qu'il faut revenir au livre des Actes. Il y avait quand même pas mal de problèmes quand on lit un petit peu les soucis qu'il y avait dans cette église. Mais elle avait aussi des bons côtés qui peuvent nous servir d'exemple. Actes chapitre 2, verset 46, l'Écriture nous dit que chaque jour, d'un commun accord, les chrétiens de cette église s'assemblaient au temple pour louer le Seigneur. Et puis ils se dispersaient dans leur maison et ils rompaient le pain avec joie et avec simplicité de cœur, nous dit le texte. Il y a cette idée-là que la vie d'église se vivait quand on se rassemble, les réunions plénières, dimanche matin, réunions de prière, les activités de l'église, et de manière dispersée aussi. La vie de l'église se poursuivait dans la communion fraternelle. Alors ils étaient 3000, c'est vrai que ce n'est pas possible d'accueillir 3000 personnes dans son salon, mais il y avait des affinités qui s'étaient créées, il y avait des chrétiens, il y avait des amitiés qui s'étaient tissées et continuaient à vivre quelque chose dans la semaine. La vie d'église se poursuit aussi dans la communion fraternelle. Ça sert à ça la tasse de café, par exemple. Quand on l'a fait, on se dit pourquoi on fait une tasse de café dans les églises. C'est pas simplement pour donner à boire et à manger parce qu'il fait chaud ou il fait froid. Il y a une question de politesse, d'accueil, mais il y a une valeur spirituelle. Ce sont des espaces où nous créons la possibilité d'apprendre à nous connaître, de discuter. Parce qu'apprendre à nous connaître, c'est difficile quand on chante et quand on regarde tous l'écran. C'est mieux qu'il y ait un espace où on peut circuler. C'est ça aussi les activités de l'Église. Créer de l'espace pour nous rencontrer. C'est donc une deuxième piste que le texte nous donne, à quoi ressemble un amour ardent dans l'hospitalité. Dernière piste qui est abordée, et non pas des moindres, il est question de service. Alors c'est une catastrophe aujourd'hui dans notre société, on aime bien être servi, mais servir les autres, ça c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, c'est ce que disent les versets 10 et 11. Nous lisons « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Le service. Lors du dernier repas, lors de la dernière Pâque que le Christ a célébrée sur terre, l'Écriture dans Jean 13 nous dit que Jésus aima ses disciples jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, ça dépend des traductions que vous avez en français. Alors que fit-il ? Il mit un linge autour de sa taille, il prit la forme du moindre des esclaves et il lava les pieds de ses disciples, laissant un exemple pour que nous l'imitions. Et laver les pieds à l'époque, c'était crasseux, parce qu'on ne se baladait pas dans des rues asphaltées avec des belles baskets, c'était souvent à pieds nus ou en tongs, enfin plutôt des sandales en cuir, dans des sentiers poussiéreux. Et le Christ a dit « Comprenez bien ce que j'ai fait, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, à combien plus forte raison vous devez vous laver les pieds les uns les autres ?» L'exemple de service. L'amour nous conduit à nous mettre au service des autres. C'est ce que nous vivons à plus petite échelle, dans une famille ou dans un couple, par exemple. Nous servons, nous rendons des services à notre conjoint par amour. Nous allons conduire les enfants à l'école ou les rechercher, par exemple, certes parce qu'il le faut, mais parce qu'on les aime, c'est nos enfants. C'est juste, c'est normal. L'amour conduit à nous mettre au service. Dans l'Épître aux Corinthiens, dans Corinthiens chapitre 12, vous avez tout un enseignement sur les dons spirituels. Et le chapitre 12 se termine par « Je vais vous montrer la voie par excellence ». Chapitre 13. « Je pourrais faire ceci, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». L'amour comme la voie par excellence. Qui aime son prochain lui fait du bien, œuvre à son bonheur, lui rend la vie plus facile, lui rend service. Et justement, la Bible dit ici au verset 10 qu'à chacun d'entre nous, entendons bien cela, chacun d'entre nous, il nous a été fait la grâce d'au moins un don, c'est-à-dire la possibilité, un talent particulier qui nous distingue dans ce que nous sommes, notre caractère, notre histoire, dans ce que nous savons faire, un talent particulier au minimum pour pouvoir investir dans la vie des autres. Nous n'avons pas à chercher à être quelqu'un d'autre.
parce que ce que nous sommes, c'est le cadeau de Dieu à l'Église. Ça ne veut pas dire que nous ne devrions surtout pas changer. Nous sommes pécheurs et nous sommes appelés à grandir spirituellement, bien sûr, mais ça signifie que non, Dieu n'a pas fait d'erreur à la fois en nous créant et à la fois en nous plaçant dans son Église, dans une famille spirituelle, avec des frères et sœurs en Christ, pour le meilleur et pour le pire. Dieu n'a pas fait d'erreur. L'erreur serait au contraire de ne pas s'attacher à une Église, de refuser de se joindre à une communauté ou d'avoir piètre image de soi-même au point de dire « je ne suis capable de rien ». Et c'est justement au sein de la communauté, quand nous entrons dans cette dynamique de se dire « comment je peux être utile ? Comment je peux rendre service ?» que Dieu est glorifié. C'est tout ce que nous dit le verset 11. « Afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié en Jésus-Christ ». C'est dans cette dynamique-là. Si on se pose la question, bien, comment glorifier Dieu ? En nous aimant les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, ça implique aussi servir les autres. Les dons spirituels aujourd'hui sont l'objet de débats interminables. Et nous remarquons que c'est malheureusement souvent les dons les plus tape à l'œil qui sont les plus convoités. Parler en langue, miracle, guérison, prophétie, Oui, c'est des dons spirituels, oui, ils sont leur importance. Mais qu'est-ce qu'on fait des 3/4 des dons qui apparaissent ailleurs dans le Nouveau Testament ? L'encouragement, la sagesse, la connaissance, l'enseignement, le service, la libéralité, tout. Tous ces dons-là, on n'en parle pas, et pourtant ce sont des dons spirituels, ce sont des grâces que le Seigneur donne. En réalité, il y a une infinité de manières de se mettre au service des autres, une infinité de manières de leur faire du bien. Dans le passage que nous lisons ici, il n'y a que 2 catégories de dons qui sont cités. Les dons liés à la proclamation de la parole, prêcher par exemple, ou alors simplement enseigner la parole à l'école du dimanche, ou au club de jeunes, aux ados par exemple. Et puis les dons de service, qui sont aussi importants. La technique, par exemple, le nettoyage dans une église, le fait de peindre, les manutentions, tout ça, ce sont des manières de servir qui glorifient le Seigneur, et c'est indispensable. Certains dons, c'est vrai, sont plus en vue, d'autres sont moins en vue, mais ils n'en demeurent pas moins indispensables pour que l'église grandisse et fonctionne. Et on voit encore cela dans le livre des Actes, Actes chapitre 6, par exemple, on désigne des responsables pour s'occuper de certaines dimensions de la vie de l'Église, afin que d'autres puissent s'appliquer à la parole et à la prière, nous dit le texte. Parce que s'il n'y avait pas ceux pour servir, eh bien c'est catastrophique, l'Église ne tournerait pas. C'est comme ça que ça marche. En fait, la plupart des services que le Seigneur nous permettra de rendre aux autres restera la plupart du temps discret, anonyme et spontané, dans le cadre de la relation. Ça veut dire que s'il n'y a pas de relation, on ne saura pas comment rendre service aux autres non plus. La plupart des services seront discrets, anonymes et spontanés, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, parce qu'ainsi toute la gloire en revient à Dieu. Parce que dans des relations tout à fait ordinaires, les choses peuvent devenir agréables et positives. Quelle joie de se dire, il m'a rendu service. Et quelle joie de se dire, je suis content, je peux te rendre service. Ça change les relations dans l'Église. Servir les autres dans l'Église ne signifie pas non plus occuper un ministère officiel dans la communauté. J'entends parfois en disant « Ah, tel pasteur, c'est un serviteur de Dieu ». J'ai envie de dire « Amen, tant mieux ». Mais d'un autre côté, tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. On est quand même protestants. Les protestants croient au sacerdoce universel. Il n'y a pas de séparation entre un clergé et des laïcs chez nous les protestants. Nous revenons à la Bible, nous sommes tous appelés à servir Dieu, nous sommes tous prêtres, nous pouvons offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Et comme nous l'avons lu dans ce passage, nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Pas simplement un devoir, mais une possibilité d'entrer dans ce mouvement. Heureusement que servir les autres n'est pas uniquement la prérogative de ceux qui ont un ministère officiel. Heureusement, sinon la majorité des chrétiens ne pourraient rien faire, rien du tout. Et les versets que nous venons de lire n'auraient absolument aucun sens. Mais au contraire, l'Écriture nous dit « nous sommes intendants de la grâce de Dieu ». Dans l'Antiquité, un intendant, c'était l'esclave, le chef des esclaves dans la maison. Il devait gérer les biens de son maître. Pas ses biens, mais les biens de son maître. Mais il bénéficiait de cette confiance-là de la part de son maître. Mais l'Écriture nous dit « nous sommes intendants des grâces de Dieu ». Dieu nous dit « tiens, cadeau, ce que tu es, ce que tu sais faire, cadeau ». Il y a de la joie aussi à pouvoir se rendre utile avec ce qu'on est, ce qu'on sait faire. Simplement, nous sommes intendants de la grâce de Dieu. Il nous a été donné le pouvoir de dispenser généreusement tout ce que le Seigneur nous a accordé, nous rendant ainsi participants à son œuvre, alors que nous sommes des êtres humains, alors que nous sommes pécheurs, et que nous sommes engagés dans une œuvre divine, éternelle et parfaite.
L'Église, les relations entre chrétiens, est donc le terrain où le service peut naître et où l'apprentissage est possible. J'aime beaucoup cette image de l'Église, c'est comme une pépinière dans laquelle on grandit, dans laquelle on apprend à servir le Seigneur. Troisième piste qui nous a été donnée. En conclusion, l'Église peut être une belle aventure. Je le crois sincèrement, l'Église peut être une belle aventure, non pas hélas une aventure calme, sans aucune difficulté, mais une belle aventure tout de même, une belle aventure à la gloire de Dieu. Si premièrement nous discernons les temps que nous vivons, nous sommes arrivés à la fin et il est urgent de nous y mettre au risque de perdre le prix de cette course. Si deuxièmement nous croyons sincèrement que la Bible dit vrai, et là c'est vraiment un appel à la foi, est-ce que nous croyons que la Bible dit vrai, qu'au-delà du statu quo, c'est quoi le statu quo ? C'est-à-dire ce à quoi nous avons toujours été habitués, ce qu'on a toujours fait. Parfois le défaitisme en disant « ça ne sert à rien, on a déjà essayé », ou parfois le fatalisme « ils ne changeront pas de toute façon ». Si nous croyons sincèrement que la Bible dit vrai, au-delà du statu quo, il y a encore d'autres bénédictions à saisir. Mais si troisièmement, nous voulons obéir à Dieu, comprendre les temps que nous vivons, avoir la foi, mais manifester de l'obéissance. Si nous voulons obéir à Dieu, croyant que des efforts parfois pénibles, et même ingrats, et quel effort ingrat le Christ n'a-t-il pas fait en prenant forme humaine et en mourant sur une croix ? Ça, c'est de l'effort. Si nous voulons obéir, croyant que des efforts parfois pénibles et ingrats peuvent réellement porter du fruit, ont réellement du sens, en valent réellement la peine. Des efforts comme l'amour qui couvre les péchés, des efforts comme l'amour qui se montre hospitalier, des efforts comme l'amour qui se met au service des autres. Que cette réalité en tout cas puisse pénétrer en nos cœurs et puisse être vécue ici dans notre Église à Marcinelle. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous prenons conscience que nous sommes tellement loin de ce que nous lisons. À la fois ta Bible nous fonctionne comme un miroir, nous renvoyant tellement nos manquements, nos imperfections, mais aussi comme une fenêtre dans laquelle on peut entrevoir un horizon qui est meilleur. Non pas une utopie, Seigneur, parce que c'est toi qui es le chemin, Jésus, qui nous guide. Alors nous voulons te demander que par ton esprit, tu inclines notre cœur, Seigneur, à ce que cette parole soit vraie en nous. Nous te remercions pour ta patience, nous te remercions pour ta douceur, nous te remercions parce que tu fais avec qui nous sommes, comme tu nous as créés, avec ce que tu nous as donné. Tu es bon, Seigneur. Et nous voulons compter sur cette bonté pour opérer les changements dans notre cœur, dans notre communauté. Nous croyons que ta parole est bonne et qu'en obéissant, nous serons heureux. Mais Seigneur, c'est tellement difficile d'obéir à ta parole. Alors aide-nous. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour ce très beau message. Que nos cœurs, effectivement, soient remplis de cet amour ardent, que ce soit pour le Seigneur, pour nos frères et sœurs dans la foi, mais également pour notre prochain, comme nous l'avons vu dans le message. Nous allons maintenant poursuivre par le chant « Devant le trône », après lequel nous prendrons le repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever.